Ouais, excuse, il y avait le jeune qui est passé avec ses copains. Bon, et nous, on est à zen, hein, tu vois. On a conscience, même les gosses, hein, ils ont conscience de tout ton complot, etc., machin, franc-maçon, pédophile, sataniste et tout. T'inquiète, eux, ils sont bien reconnectés à Dieu, ils comprennent. Hein. Ils ont des parents, ils sont pas croyants, mais eux, ils prient. Hein, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils parlent entre eux, en fait, les gosses. Et la génération là, c'est une génération en or. C'est un trésor, ça. C'est des pierres précieuses, les gosses là. Ils ont un niveau de conscience. Si nous, on est des indigos, eux, c'est des cristals. Tu comprends ça? Donc, en aucun cas, putain, ta RMP, elle va continuer à leur raconter la vie aux gosses là, et elle va continuer à s'imposer à eux, etc. Ils ont besoin d'un bon roi, ils ont besoin du Christ en France, d'accord? Et puis les complotistes qui ont pas de gosses, qui sont comme les PD du gouvernement, qui ont pas d'enfants et qui pensent qu'à leur petite gueule, eh ben, on vous emmerde, d'accord? Nos gosses, ils sont déjà en train de vous piétiner la gueule en vérité et en conscience. Basta. Donc, nous, on prépare l'après. Le présent, on le tient entre nos mains. Ta matrice sataniste, on l'a déficelée comme personne, on la maîtrise. On a déjà la tête du diable sous notre talon par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur. Et la victoire, on l'a grâce à Jésus-Christ. Personne d'autre. Nous, tout seuls, on est des brins de poussière, on vaut rien du tout, on est des petites merdes, on est un tas d'argile, inanimé, sans rien. Sans Dieu, on n'est rien. D'accord? Et il y en a, ils ont conscience de l'élite sataniste, etc. Et ils continuent à faire comme si Dieu n'existait pas et qu'il n'avait pas une solution, un refuge, une protection, une arme, un bouclier, une armure à vous apporter. Allez avec les mécréants là qui se font baiser par le système. Hein? À force de faire les fines gueules. Vous faites les fines gueules, les complotistes. On l'a bien vu pendant les Gilets jaunes à l'époque des acteurs de crise, etc. Et vous faites encore vos fines gueules. Et les mecs là, pour te dire à quel point ils font les fines gueules, c'est qu'ils font même les fines gueules sur la Bible et sur le Coran parce qu'ils savent pas reconnaître la parole de Dieu dedans et qu'ils se cherchent des prétextes pour pas se regarder en face eux-mêmes à l'intérieur, faire leur véritable introspection à l'aide de la parole de Dieu parce que alors ils préfèrent se trouver des prétextes en disant oui mais bon c'est aussi de la manipulation les religions mais en même temps ouais mais je l'ai lu mais bon voilà c'est écrit dans le Coran. Le tri, comment il va se faire? Il y en a, ils entendent le Coran, ils lisent le Coran, ils sont à genoux par terre, ils ont les larmes qui leur montent, ça les touche profondément. Profondément. Et il y en a d'autres, ils peuvent le lire comme l'autruche 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais bon, ça les laisse insensibles. Ben voilà, c'est écrit dans le Coran ça, si tu l'as bien lu l'autruche. C'est écrit dans le Coran ça. Il y en a, ça va les laisser insensibles, ça leur fera rien, ils comprennent pas en fait. Et pour la Bible, c'est pareil. Et tu n'as plus besoin de ta loi, de tes droits de l'homme, de ta république maçonnique pédophile, à partir du moment où tu vis juste dans la loi de Dieu. La loi de Dieu. Et qui va venir t'opposer quoi que ce soit face à la loi de Dieu le Tout-Puissant? Ta république? Ton Reich européen? Qui quoi d'autre? Bon, donc, c'est bien beau de commenter Macron qui va se faire avoiner dans tous les 4 coins de France, etc., leurs casseroles, leurs merdiers, machin, etc. Vas-y, c'est bon, c'est bon. On va pas commenter le troupeau de moujons, là, ad vitam aeternam. Les moujons se comporteront toujours comme des moujons. Maintenant, les complotistes, est-ce qu'ils pourraient arrêter de se comporter eux aussi comme des moujons? Voire comme des journalopes du mainstream? À bloquer les vérités, à empêcher aux solutions de sortir, à empêcher à leurs auditeurs de savoir qu'il y a des solutions et puis qu'il y a des portes de sortie à tout ça. Est-ce qu'on pourrait l'envisager, ça? Ou est-ce que vraiment vous allez rester tous accrochés à vos petits orgueils, à vos petites vexations, à vos petites jalousies, à vos petits trucs intrinsèques là, et puis vous allez vous faire tège avec. Il n'y a pas un cheveu d'orgueil et d'hypocrisie qui va passer, il n'y a pas un mensonge qui passera, et tu te rends pas compte du tri qui est en train de se faire là en ce moment. Donc si tu veux rester ta petite gueule de complotiste avec les moujons mécréants, l'athéisme laïcard de ta RMP de merde, eh ben tu choisis, d'accord? Et je ne vous agresse pas, je ne suis pas en malveillance, je ne souhaite que du bien à tout le monde. Ça arrive à tout le monde de se tromper, ça arrive à tout le monde d'être un peu trop hypersensible et puis de se laisser aller à ses émotions, ça arrive à tout le monde de ne pas avoir bien intégré une solution et puis de se rendre compte après coup que ah ouais merde putain effectivement c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est efficace, etc. Et puis j'en ai rien à foutre de savoir de chez qui ça vient. De la même manière, nous on a toujours été honnêtes là-dessus. N'importe qui peut dire une vérité, même si elle sort de la bouche d'un de nos ennemis, c'est une vérité. Point barre. Faut être juste. Mais là, mensonge, orgueil, tiédeur, hypocrisie, et en plus vous vous rendez coupable d'injustice pour certains, ouh là là, je comprends que tu tournes le dos à ton Seigneur. Parce que tu vas avoir mal, toi. Donc, mon gars, t'as plus le choix là maintenant, d'accord? Tu fais ce qu'on te dit, si tu veux vraiment la victoire,
Et si tu veux pas vraiment la victoire au bout du bout, arracher le mal aux racines là, et à apporter un autre monde là pour les enfants là, eh ben écoute mon gars, continue à faire le mange-merde, le pimpin, le bouffe-croquette, le vendeur de t-shirts, c'est du bidon tout ça, c'est du bidon. Franchement, ton t-shirt avec ta... Désolé, hein, ça va être bête et méchant ce que je vais dire, mais il faut être honnête aussi. Tu balances une ligne de t-shirt en mode complotiste, etc. C'est très bien. Faut envoyer des messages alors sur ton t-shirt, que les gens qui te croisent et qui voient ce qu'il y a écrit sur ton t-shirt, ils se disent ah putain, là je viens de me prendre une phrase ou trois mots là qui me font réfléchir. Mais si c'est pour mettre une pleine lune avec une tête de loup, sérieux, je vais dans n'importe quel friperie ou truc discount que je trouve, des t-shirts avec une tête de loup et une pleine lune, avec même la tête de Johnny Hallyday dans le dos, et puis une moto, une Harley Davidson, j'en trouve plein. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Oui, mais je reverse tous les bénéfices à une association pour les animaux, etc. Mais putain, alors, j'aime sûrement autant les animaux que toi, l'autruche, hein, vraiment, tu te rends pas compte. Mais alors, je vais te dire franchement, là, c'est le dernier de mes soucis. D'accord? Je sais qu'il y a des baleines qui se font trucider, machin, etc. Ça, c'est les conséquences. C'est les conséquences collatérales de tout le merdier sataniste là dans lequel on baigne. D'accord? Et puis alors, vu qu'il y a des baleines qui se font crever alors que c'est la mémoire de la Terre, ces animaux-là, je te garantis que ton chien-chien et ton chacha qui trouvent un refuge parce qu'ils ont des maîtres à la con qui les ont abandonnés, etc. Et putain, stop la comédie là maintenant. Hein. Donc arrêtez de vous donner bonne conscience en faisant des chichis. Putain, vous copiez exactement les mêmes attitudes que les gens du mainstream. Alors tous les bénéfices seront rapportés à une association pour ceci, cela, etc. Putain, et c'est comme ça que tu vas faire avancer le schmilblick. Demain, tu pètes ton lead, tu pètes tes francs-maçons, tu pètes tes médias et tu rétablis ton royaume de France. T'auras plus à cotiser là pour des animaux en perdition ou des associations pour les animaux maltraités, etc. Parce que ça n'arrivera plus jamais en France, ça. Mais comme d'habitude, au lieu d'aller aux racines, alors il t'arrache une petite feuille, et puis un petit bout de tige, et puis là une branche un petit peu plus grosse que les autres, mais ils vont toujours pas toucher aux racines, etc. Et tes putains de syndicats là qui amènent tout le monde là dans l'impasse, ils font exactement la même chose que vous. Alors regardez-vous bien en face, hein, les complotistes. Hein. Nous, on s'est bien regardé en face. Je te garantis, l'enfer, on l'a vu, la mort, on l'a vu, etc. Dieu, il nous a mis minables par terre, couchés par terre, à genoux par terre, en larmes, etc. Minables. Pour nous relever juste derrière. Et toi, parce que tu as un petit orgueil qui se vexe, etc., et que tu es un hypersensible, ou que tu t'appelles Freddy Cœur de Lion, que tu as conscience que c'est une élite sataniste, mais qui a jamais tiré à prendre ton Seigneur, là, l'embrasser et le prendre dans ta poitrine, alors là, ça y est, là, vous êtes vexés, et puis on est devenus vos ennemis. Ah ben, désolé. Si de dire les vérités à quelqu'un, ça fait de toi son ennemi, c'est qu'il n'est pas valable, le mec là. C'est qu'il fera jamais rien. Et on n'a plus le temps que vous fassiez votre introspection, que vous réfléchissiez, machin, etc. Ça devrait être fait depuis 5 ans, ça, putain, les complotistes. Voilà. Donc maintenant, t'en fais ce que tu veux de ça, tu te torches le cul avec, ou tu le prends en considération et tu te rectifies et tu changes, parce que de nouveau, vous voulez que le monde change, mais si toi-même tu ne te changes pas, le monde, il changera pas. Et nous-mêmes, on le sait, hein. De toute notre humilité. Tous les jours, on remet le truc à l'ouvrage et on se change et on se rectifie et on sait qu'on a des choses à améliorer, etc., etc., etc. Et on continue à péter ton système de la République maçonnique pédophile, de ta matrice sataniste qu'on maîtrise totalement et sur laquelle on a toute autorité. Toute autorité sur toutes tes sectes, ton Bilderberg, tout ton Bohemians Club et toute ta merdasse mondialiste. Parce qu'on connaît la vérité. Et on connaît les vérités que eux-mêmes se cachent entre eux, tes frères 3 points de merde. Donc on les maîtrise. Tu veux toi aussi reprendre ta souveraineté, reprendre ton autorité en main, etc. Je vais pas dire inscris-toi sur le lien en description pour participer à la prochaine formation. Attention, il y aura que 100 places disponibles, etc. Non, on te le donne, c'est gratuit. Prends ton lead, c'est juste un concept à intégrer. Et puis, passez-vous le mot, c'est devant les loges et devant les médias, parce que si vous faites pas ça, vous ne ferez rien en France. Et ce message-là, il vous vient pas des pimpins comme Olive ou des autres gogoles qui comprennent rien au système. Il vient de ceux qui ont été le plus pointus dans la compréhension du système et qui vous ont pété Pesquet et la NASA pendant que tous les autres regardaient ailleurs, s'inquiétaient avec le Covid, se laissaient aller dans la propagande à s'inquiéter comme l'autruche. Ouais, mais il y a eu des morts quand même. Oui, mais c'est une propagande, l'autruche. Tu t'en rendras compte bien assez tôt. Oui, mais vous pouvez pas dire ça, etc. Des chialeurs, putain. Arrêtez de faire les victimes. L'autruche, arrête de faire ta victime parce que y a un pimpin là sur YouTube qui t'est un peu rentré dans les plumes.
Mais vous êtes des sensibles, hein, putain, vous êtes des chochottes, hein, les complotistes, hein, faut arrêter là. Hein. Donc arrêtez de jouer à la révolution, faites-la vraiment. Ça passe par des passages obligatoires, il y a des étapes à valider. Et si tu les valides pas, bah tu vas rester derrière avec tes moujons. Voilà, on te le dit gentiment, en bienveillance, mais avec fermeté et autorité, parce que là maintenant ça peut plus durer votre histoire là. D'accord ? Et je te dis, nous, on peut rester dans notre coin de croyants, etc., faire nos prières, et puis vous laissez vous démerder avec votre tas de merde, là. Nous, on l'a trouvé, la solution, le refuge, la main secourable, etc., et on est bien là, d'accord ? Et on voudrait juste, je sais pas, je te dis, je t'ai déjà expliqué ça, c'est comme quand tu vois quelque chose de beau, un beau paysage, ou que tu goûtes à un plat qui est super bon, etc., mais t'as envie de partager, t'as envie de dire, mais putain, mais si, goûte, regarde comment c'est bon. Oui, mais non, j'aime pas, parce que, blablabla, des prétextes, etc., mais goûte, c'est bon. Non, 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 non. Les mêmes, des gamins. C'est des gamins en France. Voilà. Donc, l'autruche, arrête de t'auto-persuader que tout va bien, etc., que tu as de l'expérience, que tu peux mettre minable n'importe qui si tu l'as en face. Enfin bon, sauf si le jour-là, t'es pas d'humeur à t'énerver, etc. Arrêtez de faire les grandes gueules, putain. On en connaît depuis toutes les fêtes de village, depuis qu'on est gosse, les grandes gueules qui viennent faire les barbeaux, machin, etc., et qui se font juste calmer par quelqu'un qui a un peu plus de vérité qu'eux. Ouais, moi je vais me battre, moi je vais mettre des coups de poing, moi je vais faire la Troisième Guerre mondiale, ceci, cela. Et quand on leur demande juste d'intégrer encore plus de vérité et de se transformer un petit peu en eux-mêmes, et puis juste de se rejoindre devant les loges et devant les médias, ce qui est la moindre des choses quand on prétend faire ce que vous prétendez faire, alors là, ils se dégonflent tous. Bon, donc, je te dis, comme c'est écrit dans le Coran, beaucoup parmi les premières générations, peu parmi les dernières générations. Tout se confirme. D'accord ? Donc, vous aviez un laps de temps. Dieu vous met une brèche béante là du système de l'ennemi face à vos yeux. Vous n'en profitez pas. Écoute, il y en a d'autres qui en profitent, hein, de toutes ces largesses, ces bénédictions, ces miséricordes, ce temps supplémentaire que Dieu nous accorde. Et puis, bah, si toi, t'en fais rien parce que tu te comportes comme un ingrat, mécréant, etc., eh ben, tu iras demander à Missa, hein ? Il t'informera sur ce qui va t'arriver. Punaise, t'hallucines. Donc les complotistes, mettez-vous juste un petit coup de pied au cul, là, une bonne fois pour toutes. Votre solution, elle est là, vous l'avez. Et puis si vous ne la prenez pas en main, ma foi, faudra pas venir pleurnicher sur la défaite. D'accord ? Aussi simple que ça. Bon, excuse, il y a le frangin Moussa qui vient de m'appeler. Alors, on va juste finir là-dessus parce qu'il a fait une très bonne remarque. Et puis, c'est vrai que je voulais la faire pendant qu'on parlait des... Alors, et puis j'ai oublié. Alors, on va rectifier cet oubli. Monsieur Thomas Pesquet, donc on a pu lire sa biographie maçonnique, hein, qui nous a été fournie par un gentil complotiste. Donc la biographie maçonnique de Thomas Pesquet qui est passée par la ville de Rouen, infestée de francs-macs. Infestée de francs-macs, Rouen. Et rappelle-toi de ce petit du cul là, de François Boulot. Tu te rappelles de François Boulot, l'autruche Freddy Cœur de Lion, là, Maximus Le Clément, tous les complotistes là qui étaient déjà présents à l'heure des Gilets jaunes. Vous vous rappelez de François Boulot, cet autre acteur de crise que Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez et Éric Drouet. François Boulot, rappelle-toi, quand on était allé le voir, nous, en conférence, pour lui dire l'espèce de petite, t'es mon acteur préféré, je lui avais dit à François Boulot, va la voir, elle est sûrement encore disponible, la vidéo là. On est allé voir François Boulot et puis on s'était foutu de sa gueule. Et puis on l'avait mis à mal devant toute l'assemblée. Il y avait Pasco qui était là. Ils sont partis là que entre les jambes face à nous, Pasco et compagnie là. Ah oui, il y a un autre truc qu'il faut que je dise. Quelqu'un qui m'a posté ça dans les commentaires, c'était par rapport à qui t'as croisé toi? Ah ouais, le mec de chez Mediapart là. Eddy Pléniel. Eddy qui se plaint là. Eddy Pléniel là. Le moustachu aussi. Là. Bon bref, François Boulot, nous on est allé le trouver. On lui avait dit, mais arrête de te foutre de la gueule du monde, machin, etc. Et qu'est-ce qu'il nous avait sorti pour légitimer que là, il était autoproclamé porte-parole de tous les gilets jaunes et pour raconter en plus les pires merdes, en manipulant en plus l'auditoire, en mettant un gros panneau avec écrit Rothschild en gros. Et à aucun moment de la soirée, ils avaient parlé des Rothschild, ces enculés là. Manipulateur, Pasco, qu'il aille bouffer son chapeau avec Laurent Alexandre, ce gros con là. Son fils, il est franc-maçon. Il y avait une amie à nous, là, Odette, une dame âgée, qui avait dit à Pasco, mais monsieur Pasco, et la FRAPA, alors, la fraternité de l'Assemblée nationale, là, maçonnique, là. Oh, Pasco, il avait botté en touche, etc., comme une merde. C'est normal, son fils est franc-maçon à Pasco. Donc, c'est opposition contrôlée totale. Donc, c'est quand même anecdotique de remarquer que Thomas Pesquet, qui a fait un passage à Rouen,
François Boulot, il aurait reçu son mandat de la part du rond-point de Rouen, sûrement le rond-point de l'Étoile, ou le rond-point du Cosmos, ou le rond-point de la Galaxie, tu sais, ou le rond-point de la franc-maçonnerie, ou du Compagnie de l'Équerre. Mais bon, il a reçu un mandat qui court toujours, hein. Il a le mandat le plus long de France, François Boulot, pour s'exprimer, soi-disant, au nom des Gilets jaunes. Bon, aujourd'hui, tu le vois avec Praxis, ton François Boulot, il fait des vieux commentaires péraves de neuneux du mainstream, complètement inconscient, c'est un moujon total, mais bon, il a quand même, putain, attiré des masses à le suivre, hein, donc il amène les gens dans l'égarement et dans la passe. Tout ça parce qu'il y a 3-4 PNQ d'un rond-point de Rouen de franc-maçon là, qui lui aurait donné toute autorité et tout mandat là pour représenter les Gilets jaunes et parler en leur nom. Espèce de sous-merde de François Boulot, toi aussi porte plainte si t'es pas content, t'es un acteur de crise, tu es un franc-maçon, on te l'a dit en face que t'étais un franc-maçon, même votre garde du corps qui était là à la soirée, qui était un ancien garde du corps de chez François Hollande, il te l'a dit lui-même, on l'avait retourné ton garde du corps. Au début de la soirée, il voulait me péter la gueule. À la fin de la soirée, c'est à toi qui voulais péter la gueule, François Boulot. Véridique ce qu'on dit là. Il y a eu des témoins et il y a des vidéos qui le prouvent. Donc François Boulot, tu vas bien fermer ta gueule, petit acteur de crise. T'es un agent maçonnique comme les autres, comme ton Thomas Pesquet. Et vous avez un point commun avec Thomas Pesquet, c'est la ville de Rouen. On va falloir s'expliquer sur la franc-maçonnerie dans la ville de Rouen. Donc tous les Rouennais qui en ont marre de la Macronie, putain, vous avez vraiment là une bonne place là pour péter les francs-maçons. Mais bon. Et donc, il y a eu un autre commentaire. Alors ça, c'était, je sais plus qui m'a posté ça dans les commentaires. Il a croisé Eddy Plenel, là, le mec de chez Mediapart, là, je sais plus son nom, le moustachu, là. Et puis, il l'a un peu entretenu sur réseau pédo et franc-maçonnerie. Il paraît que monsieur Eddy Plenel, là, il l'a pris pour un fou. Ouais, il voulait plus discuter avec, etc. et machin. Mais cherche pas, ils sont conditionnés dans la RMP, ces gens-là. Ils n'attendaient aucune solution de Mediapart. Ils vont sortir des trucs, des affaires pour faire croire que dans la démocratie, tout se passe parfaitement bien et que si ton président il fait des bourdes, ben, il y a toujours des médias qui sont là pour les souligner, etc. Mais c'est de la poudre aux yeux. C'est comme quand Ruffin, il s'organise avec Macron en catimini, qu'on a même les enregistrements audio, on les entend dire, bon, alors monsieur Macron, on va faire comme ça. Et là, les ouvriers de chez Whirlpool, alors moi, je vais dire ça. Et puis comme ça, vous pourrez dire ça. Et puis comme ça va arranger le coup, etc. Ils se pointent le lendemain ou le surlendemain devant les ouvriers de chez Whirlpool, ils leur font leur comédie, là, Ruffin et Macron, et les ouvriers se font baiser. Et 3 ans après, ils viennent taper dans des casseroles parce qu'ils continuent à se faire baiser, après s'être fait injecter 3 fois comme des merdes de cobayes de clébards par la RMP. La République maçonnique pédophile. Donc Ruffin, ta France insoumise, c'est une arnaque totale, comme tous les putains de partis politiques de ta RMP, clair et net, nous on veut un roi, le royaume de France, établi dans la foi, établi dans Dieu, etc. Et si vous voulez pas ça parce que vous êtes trop atteint, contaminé par votre athéisme et votre laïcité de la République maçonnique, c'est votre problème, vous irez crever en enfer pour ça. Clair et net, hein, dans la paix de Dieu, mais dans la justice. Bon. Ton Pesquet, tout un NASA, là, ils se font déculoter à l'international. Et tu vas les voir continuer à se défiler et puis à faire des faux semblants, parce que c'est comme des PN. Ils ont que ça comme investissement, leurs faux semblants et leurs faux masques et leurs mensonges. Et ton Eddy Plenel, là, de chez Mediapart, c'est le même tocard que Pasco, c'est les mêmes glandus qui iront jamais vous arracher le mal aux racines. Et si vous attendez encore des choses de ces gens-là, bah, tu l'as constaté par toi-même, parle-lui de franc-maçonnerie et de réseau pédo, il est dead. Il va éviter, il va fuir. Les enculés, hein. Il y a des enfants qui se font violer en France de manière industrielle et ils détournent leur regard de ça, ces fils de pute. Donc tu comprends que si toi, demain, peuple français souverain, conscient, là, qui leur aura renvoyé toutes leurs étiquettes de complotistes et d'antisémites pour juste s'autoproclamer, à juste titre, les véridiques en France que vous êtes, les complotistes là. Vous allez devant les loges, devant les médias et vous leur faites réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Tu vas les voir tous baisser la tête, de Eddy Plenel à Macron en passant par Mimi Marchand, Pierre Pamalade et toute ta race de putes du système. Des médias et de la politique, ils vont tous baisser la tête devant le peuple et vous allez récupérer votre souveraineté et votre autorité et votre caution morale et éthique comme ça. Plus jamais on vous traitera de séditieux, plus jamais on vous traitera de complotiste, plus jamais on vous méprisera du revers de la main pour pas discuter avec vous sous prétexte que vous faites trop de bruit avec vos casseroles. Allez ranger vos casseroles dans vos cuisines, allez devant les loges et devant les médias et vous leur faites réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo en boucle.
Vous leur faites ça 3 jours. Au 4e jour déjà, ils sont à genoux par terre devant vous, à implorer votre pitié parce qu'ils n'en pourront plus. C'est horrible pour eux qu'on leur mette leur réseau pédo en pleine gueule. Ils sont coupables et responsables de ça. Pas le peuple français. Le peuple français, il ne savait pas que ça existait. C'est les complotistes qui leur ont dit. Et ça, rien que ça suffit à faire tomber toute ta république maçonnique et tous tes médias. Mais t'as de la chance. Derrière ça, il y a aussi franc-maçonnerie, esclavage à la dette par les Rothschild, intérêts financiers, usuriers, interdits par les écrits saints. Ça. L'usure. Derrière, il y a aussi ces petits sionistes khazars, mais ça va être du petit lait. Une fois que vous serez allé dénoncer les réseaux pédos, tes sionistes khazars, ils vont fuir le navire comme des rats, de toute façon. Et ils n'ont rien à dire en France, hein. C'est notre pays, hein. C'est pas Israël, la France, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et nous, on est en paix avec les juifs et les rabbins. C'est nos meilleurs soutiens, les juifs et les rabbins, les vrais rabbins, là, ceux qui sont vraiment liés à Dieu. Ceux qui commencent à entrevoir du bout de leurs paupières, là, eux aussi, que c'était bel et bien Jésus le Messie. Et que tout autre faux méchant qui va arriver, ça va être une entourloupe sataniste. Mais ça, les juifs, ils vont le découvrir tout seuls comme des grands. Hein. Donc, c'est réglé tout ça. Tout est réglé. Vos problèmes sont réglés en France. Vos solutions, elles sont là. Votre victoire, elle est accomplie déjà dans le nom du Christ en France. Et vous avez juste à vous pointer devant les loges et devant les médias pour leur faire réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Et ils vont toutes lâcher. Les chemtrails, la géo-ingénierie, les effets secondaires, etc. Tu vas les soumettre bien comme il faut avec ça. C'est du sûr, c'est du garanti. Tu vois bien que depuis le début que j'ouvre ma gueule là sur YouTube, on ne s'est pas trompé. On a eu l'analyse juste. Quand on s'est un peu trompé sur des petits trucs, etc., on a tout de suite fait le mea culpa et on a dit, etc. Et on n'a pas fait des erreurs graves, hein, on n'a pas induit en erreur des personnes, pas du tout. On a juste rectifié des points de détail. À part ça, franchement, le cap, il est clair, net. On l'a bien en main. Le gouvernail, on le tient bien. On a l'autorité, on a la vérité, on a la conscience en France. Et alors, plus que tout, on a notre Seigneur bien-aimé, miséricordieux avec nous. T'as quoi en face? Tu vas jouer les barbeaux encore, à faire ton petit complotiste orgueilleux qui s'est vexé? J'en ai rien à foutre. Tu vas encore continuer à pas parler des réseaux pédos et à pas dénoncer ça, etc. T'es un larbin de la République. Tu vas continuer à te plaindre, etc. Et puis à te projeter dans des scénarios tous plus noirs les uns que les autres, sans jamais entrevoir la grande solution lumineuse, éclairante, la victoire éclatante. C'est ton problème. D'accord? Vous avez un libre arbitre. Tu choisis, mon gars. Il n'y a que 2 caps. Soit tu votes pour le diable, soit tu votes pour Dieu. Soit tu votes pour ton orgueil, tes petits mensonges, tes insuffisances, ton hypersensibilité, toute ta connerie là. Ou alors là maintenant, tu es un vrai guerrier du Seigneur. Là, tu prends toute ton autorité que Dieu te donne et tu les éclates une bonne fois pour toutes. Et c'est facile à faire. On est en France, on n'est pas en guerre, on a encore Internet, ils nous l'ont pas coupé et c'est vite fait, bien fait. Tu vas pas me dire que pendant la Révolution française, ils auraient réussi à s'organiser entre analphabètes, là, incapables de lire ne serait-ce qu'une lettre, là, et puis là aujourd'hui vous savez tous lire, et puis vous avez tous Internet et vous n'êtes pas capable de vous passer à un mot d'ordre là, un concept là fédérateur pour pouvoir enfin finir votre ennemi. Mais c'est la honte sur vous. C'est la honte sur vous. Bon, je te laisse, il y a les jeunes qui reviennent. À plus les neuneux moujons, les neuneux de la RNP, et puis les complotistes, bah écoutez, prenez votre lead en main. Ciao. Alors, on doit d'auteur. Alors, vous passerez le mot, hein. Si jamais il y a des complotistes qui ont une voiture sale sur leur parking, nous on les nettoie. D'accord? On vient avec nos éponges, avec notre petit seau, avec notre lead, voilà, comme des bons gamins, et on va te nettoyer ta voiture si elle est sale, hein? On va faire tout le contraire de ce dont vous vous accusez mutuellement là. Ouais, il a la voiture toute sale, alors du coup il est venu salir ma voiture à moi. Et on s'en fout de l'extérieur de ta voiture. Ce qui compte, c'est l'intérieur de la voiture, d'accord? Bon, alors mais t'inquiète pas, on va te faire intérieur, extérieur, nettoyage complet à l'ammoniac. Détends-toi l'autruche, prends ton lead en main et arrête de subir, putain, comme un émotionnel là, oh là là, les horreurs qu'ils te font. Et j'entends bien sa réponse, il va te dire, ouais bah oui, mais vous avez pas des émotions, c'est normal, vous êtes des méchants, mais Gouja, arrête tout là, on a plus d'émotions que toi, qu'est-ce que tu racontes? Bon bref, c'est pas un concours de zizi votre histoire, d'accord? Vous avez tous un ennemi commun qui vous opprime, qui vous oppresse, putain, qui vous manipule, qui se fout de votre gueule, qui veut vous finir, bande de connards, vous passerez pas entre les gouttes qui vous ont dit, et vous allez encore vous chamailler entre complotistes, etc. Parce que c'est comme toujours, quand les gens ils ont pas la solution
et puis qu'ils savent plus par où s'en sortir, et puis qu'ils ont écumé tous les boucs émissaires, les platistes, les croyants, les musulmans, les chrétiens, là, tout, etc. Eh ben, ils se chamaillent entre eux. Ils se chamaillent puisqu'ils trouvent pas la solution. Putain, mais franchement... Mais vous ne seriez pas pris la tête comme ça, les gars, si vous étiez venus rigoler avec nous sur Thomas Pesquet à la station spatiale, parce que je vous garantis que pendant que vous preniez la tête avec votre Covid, etc., que nous, c'était réglé dès le départ, cette histoire-là, bah nous, on a passé tout notre temps à bien se foutre de la gueule des astronautes et de la NASA, et tu vois que ça paye, puisque aujourd'hui, on va interpeller des fonctionnaires américains pour leur dire, bon bah écoutez, là, apparemment, il y a une fuite des deniers publics, là, aux États-Unis, il faudrait quand même un petit peu étudier le dossier. Officiellement. Ouh là là. Bon, donc je crois que vous allez vous prendre une crêpe en pleine tête dans pas longtemps, là, ou une pizza, ou en tout cas un truc bien plat, là, qui va vous éclater dans la tronche. Et puis, bah, tu pourras toujours appeler la CIA à la rescousse pour qu'elle vienne te réconforter dans ton délire du globe, etc. Bah, si tu veux, en attendant, bah, ta CIA et ta NASA, c'est les deux sœurs jumelles, là, les deux Jezebel, là, des États-Unis, qui manipulent les masses. Basta, c'est officiel, tu t'en relèveras jamais de ça, NASA Boy. D'accord? Et ceux qui ont dégueulé sur les platistes et puis que c'était pas ça le sujet, etc., pareil, ils garderont la tête baissée, les gens-là. Ils n'ont pas parlé des acteurs de crise gilets jaunes. Au moment du Covid, on leur avait dit, prenez-les de revers avec une autre fraude de science, la NASA, la station spatiale et ton Covid, tu vas leur rire au nez avec ça. Ouais, ne faites pas chier avec votre terre plate, etc. Mais on te parle pas de la terre plate, putain de neuneu aussi couillon qu'un moujon. On te parle de ta plus grosse fraude scientiste là, du spatial avec ton Thomas Pesquet, ta station ISS, ton homme sur la lune et toutes tes conneries là. Mais les mecs ils ont râlé, tu sais, ils voulaient rien entendre. Non! Donc bon, voilà. Vous auriez rigolé avec nous là, dans la joie de vivre avec cette histoire-là. Vous n'avez pas voulu le faire, vous préférez vous prendre au sérieux pour que votre mental et votre orgueil se donnent l'impression d'exister et de faire quelque chose. Fait, nous on est comme des enfants, on s'amuse. Ta RMP, on la fracasse, elle a plus aucune autorité sur nous, on connaît toutes ses vérités, on la dévoile, elle est à poil devant nous comme Marlène Schiappa, encore plus à poil que Marlène Schiappa sur sa couverture de Playboy avec ses pieds de cochon là. Et puis, ouais, et puis voilà quoi, d'accord. Tu viens m'emmerder parce que ta voiture elle est sale et qu'il y a quelqu'un qui fait toutes vos histoires, vos chichis là. C'est la cour de récré votre truc les complotistes. Tu m'étonnes qu'ils se foutent de votre gueule en face les anticomplotistes, vous êtes même pas capable de trouver un mot d'ordre. On a l'impression de voir comme à l'époque des gilets jaunes, tu sais. Les gilets jaunes, ils avaient plein de bonnes idées, ils avaient plein de bonnes intentions, ils avaient plein de bonnes revendications, etc. Et t'avais des mecs comme nous, de manière naturelle, ils étaient allés aux 4 racines du mal. Et ils te parlaient aussi de vaccins, etc. bien avant le Covid. Et il y en avait, rappelle-toi du mec au rond-point de Colmar. Putain, il avait pris le rond-point de Colmar avec franc-maçonnerie, pédophilie, esclavage à la dette et sionisme khazar. Lui, il avait trouvé pareil. Il était tombé sur le lead sans qu'on soit rentré en communication, etc. On le connaît pas le mec là, mais il avait trouvé le concept lui aussi. Et lui, il avait les hélicos qui lui tournaient autour la fois là, quand il tenait son rond-point là à Colmar. Le rond-point où il y a la Statue de la Liberté là. Et lui, il était venu mettre des pancartes, franc-maçonnerie, réseau pédo, l'esclavage à la dette et sionisme et liberté d'expression. Oh là là là, enfin. Et vous, les complotistes avec des chaînes de l'autruche, des trucs et des machins, etc., vous êtes même pas capable d'aller là-dessus? Ben, tu m'étonnes qu'ils rigolent en face, comme pendant les Gilets jaunes. Alors, c'est quoi vos revendications? Parce qu'on entend un petit peu de tout, c'est très disparate quand même, toute votre histoire là. Et ils se foutent de ta gueule comme ça. Nous, ils se foutent pas de notre gueule. Ni la NASA, ni ta RMP, ni ton Macron, ni toute ta race de médias, parce qu'on les arrache sur place. Parce que nous, on l'a bien validé le concept, on a une pierre d'achoppement là, bien solide, on est bien établi sur un socle qui chancelle pas, on est bien enraciné, et puis bah, nous, on sait ce qu'on veut. Nous, on les connaît, nos revendications. Nous, on sait ce qu'on veut à terme et on sait ce qu'on veut dégager. Et puis on a pris notre lead en main et puis excuse-nous, dans ce monde de satanistes là, on a préféré s'armer, se réfugier dans le bon Dieu, le Seigneur, Allah le Tout-Puissant. Et toi, tu viens nous jeter des pierres là-dessus. Ces pierres-là vont se transformer en flammes et elles vont se retourner contre toi. Méfie-toi, mon gaillard. Alors maintenant, tu veux faire ton barbeau de complotiste, etc. et puis balancer toutes les vérités, etc. mieux que tout le monde. Ouais, c'est bien. Alors maintenant, passe l'étape suivante, parce que là, vous roulez en seconde depuis 314 km, là. Maintenant, passe la 3e, la 4e et la 5e, et tu dis à tes auditeurs de prendre leur lead en main, qu'ils arrêtent d'être tout nus devant l'ennemi, comme ça, là, on croirait voir des mecs en slip sur un champ de bataille et ils se plaignent qu'ils se prennent des coups. Et c'est normal, ils n'ont pas d'armure, ils n'ont pas d'épée, ils n'ont pas de bouclier.
Arme-les au moins, putain, tes auditeurs, là. Et puis, on se rejoint devant les loges et puis devant les médias. Basta. Je te dis, les complotistes. Donc, un complotiste qui ne prend pas son lead en main et qui ne dit pas à ses auditeurs qu'il y a une solution et puis que vous êtes en seconde, vous roulez en seconde, passez la 4e et la 5e là, et puis on se rejoint devant les loges et devant les médias pour leur faire réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Et toutes les mauvaises langues qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais proposé aucune solution, qui à chaque fois que nous on est venu proposer des solutions et des actions concrètes, efficaces, parce qu'on connaît l'ennemi nous et on connaît ses failles, qui sont venus faire les fingers en disant oui mais bon on n'est pas sûr que ça marche et puis là si jamais on fait ça il va se passer ça etc et machin. Ça c'est les mêmes que tu retrouves dans la vie de tous les jours, dans les entreprises etc. Et l'autruche dans son live là où il s'est pris la tête avec un mec là, à un moment donné t'as passé un passage sur un mec qui te parlait des surdoués et qui expliquait voilà le fait de proposer des idées innovantes, de tous ces trucs là en entreprise etc. Mais putain applique-le alors ça, applique-le à toi-même ça. Donc passe la 4e et la 5e, et puis alors là, maintenant, tu les as tes solutions. Et ceux qui viennent faire les fingers en disant oui, mais on n'est pas sûr, peut-être ça va avoir des effets, faut pas dénoncer les acteurs de crise gilets jaunes parce que sinon ça va diviser, ça va faire ceci, etc. Les gens comme ça, c'est les gens, honnêtement, tu le sais toi-même, t'en as déjà observé comme ça dans ta vie de tous les jours, c'est les gens qui font jamais rien, qui sont toujours défaitistes, négatifs, pour qui il n'y a pas de solution et qui subissent comme des victimes pour toujours. Nous, désolé, on n'est pas comme ça. D'accord? Donc, là, maintenant, ta république maçonnique pédophile, elle fait du terrorisme sur le peuple de France et sur les enfants de France. Il faut la dégager d'urgence pour remettre ce qui a toujours bien fonctionné depuis des siècles en France et qui est représentatif de la France éternelle, telle que la rêve Philippot. Eh ben, c'est ta France des rois et du Christ, mon gaillard Philippot. Et si toi, tu es trop formaté dans ton athéisme et ta mécréance à cause de ta république de francs-maçons, Philippot, tu vas, toi aussi, rester bloqué derrière, atteindre ton plafond de verre, et tous ceux qui t'auront suivi, ils vont finir dans une impasse, comme tous ceux qui suivent l'autruche, comme tous ceux qui suivent d'autres complotistes qui prennent pas leur lead en main, comme tous ceux qui suivent, putain, des syndicats ou des acteurs gilets jaunes ou d'autres conneries pareilles. D'accord? T'es obligé d'aller arracher le mal aux racines, sinon, tu vas continuer à péricliter, là... dans les affres des tribulations de ton nouvel ordre mondial. C'est ce que tu veux? Bien sûr que non, c'est parce que l'autruche il veut. L'autruche il veut avoir sa voiture toute propre. Bon, on va te nettoyer ta voiture, l'autruche, et puis tu vas aller maintenant parler à tes auditeurs et leur expliquer les choses. D'accord? Mais c'est incroyable. Je te dis, qu'il n'y ait pas un seul complotiste qui vienne se plaindre ou faire la victime, putain, quand ça va vraiment leur tomber sur le coin de la gueule, parce que vous avez l'occasion de vraiment changer les choses et de faire quelque chose, mais par orgueil, putain, vous le faites pas. Et par orgueil, que tu sois complotiste bien conscient des vérités, pas encore de tout apparemment, mais que tu sois complotiste bien conscient ou que tu sois un moujon, t'es dans l'orgueil, Dieu, il te dégueule, il te balaye du revers de la main, t'es rien pour lui. T'es un orgueilleux, dégage. Et les hypocrites et les tièdes. Et les idolâtres. Vous allez vous faire manger sévère. Hein. C'est déjà le cas. Hein. Donc, en toute bienveillance, dans l'amour de Jésus-Christ, tuez votre orgueil. Faites-lui le djihad. Massacrez-le une bonne fois pour toutes. Renaissez en humilité comme des petits enfants là, dans votre repentir sincère envers Dieu le Père, qui est le remède ultime absolu à tout ton prisme là sataniste. Là. Toute ta matrice de Satan. Là. T'as quoi de mieux que ça? Regarde, la preuve. La preuve, il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien qui vous donnera plus d'autorité, plus de vigueur, plus de force, plus de volonté, plus de patience, plus d'endurance, plus de pardon, plus de tout ça. C'est Dieu. Bon, donc tous ceux qui font pas ça, écoutez, je te dis, hein, lis le Coran, lis la Bible, c'est écrit dedans. Et tout ce qui se passe sous tes yeux actuellement, pareil, c'est écrit dedans. C'est un mode d'emploi, c'est un guide, c'est un livre vivant tout ça. La parole, elle est vivante. Vivante. Mais il n'y a que chez les morts qu'elle n'est pas vivante. Alors les morts, ils iront enterrer leurs morts, et les vivants, ils iront avec les vivants. Basta.